voudrais profiter de ce débat pour consacrer un peu de temps à la situation des personnes dites trans, les transsexuels, les transgenres. Notre rôle, c'est de protéger l'ensemble de nos concitoyens, surtout les plus vulnérables. Et ce sont des personnes vulnérables, notamment lors de leur transition. Ce harcèlement sexuel est le plus souvent utilisé pour les humilier. Fermer les yeux à une telle chose n'est plus possible. Ainsi, il me semble que nous avons l'obligation, dans le respect de la dignité et de la vie de l'ensemble de nos concitoyens, dans le respect de nos valeurs, dans le respect de nos obligations internationales, de rectifier cette situation. Tel est le sens de cette intervention sur Arte. Que l'acte unique grave ne doit pas être limité à la seule notion de chantage sexuel. Cela équivaudrait à laisser de côté une partie des victimes, notamment les populations transgenres, pour qui l'idée d'harcèlement sexuel comme humiliation, comme atteinte à la dignité, prend tout son sens. Je vous remercie. Il est important que ces amendements soient votés afin de briser l'omerta législative qui règne sur ce sujet. Donc la commission des lois a donné un avis défavorable. Le gouvernement est défavorable. Ne sont pas en réalité la construction d'un système forcément illusoire de contre-discrimination. Monsieur Richard, la question, c'est pas qu'on considère que c'est plus grave, c'est que là, non, monsieur, c'est du fait de la transsexualité ou du transgenre ou de l'homosexualité, ces personnes subissent plus que d'autres des situations de discrimination ou de harcèlement. Dès lors qu'elles déclinent leur identité, dans 70% des cas, elles subissent des faits de harcèlement sexuel. Voilà. Je voudrais répondre à Monsieur Richard. Chaque fois, vous revenez sur ce principe républicain qui serait incapable de discriminer parce que tout le monde serait égal devant la République. Non, ce n'est pas vrai. La transphobie n'est pas dans les discriminations dans le code pénal 225-1. Par contre, sur les discriminations, vous avez peut-être raison qu'on n'a pas prévu tous les cas. Je pense que ce serait intéressant, avant la fin de notre séance, qu'on puisse trouver un endroit où retrouver cette situation, parce qu'il y a une vraie souffrance. La solution consisterait peut-être à inscrire cette question dans une autre partie de notre texte relative aux discriminations.